Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans ce magnifique endroit. Je suis ici près de chez moi à côté du Rhône. Je viens courir ici en fait, il y a un chemin qui longe le Rhône qui va de Sierre à Sillon. Sillon c'est la capitale du Valais. Et c'est magnifique, c'est ici un endroit où je peux venir méditer parfois. Très tranquille, très paisible. En plus il fait chaud, là il fait 19 degrés, pourtant on est bientôt au novembre, hein, c'est fin octobre. Et ce cadre est magnifique pour vous parler d'une nouvelle que je trouve extrêmement réjouissante, c'est le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit qui est capable de créer des molécules chimiques thérapeutiques. L'esprit est capable de créer des molécules thérapeutiques dans notre corps. Donc. Et pour vous en parler, ça peut paraître péremptoire ce que je dis, mais c'est ce que la science affirme aujourd'hui, c'est ce que la science explique, notamment avec ce magazine. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est paru ce mois-ci, c'est octobre, c'est Science et Vie donc, du mois d'octobre 2019, numéro 1225. Il y a tout un article en page centrale, une dizaine de pages, sur le pouvoir de l'effet placebo. Et vous savez que ça me tient très à cœur. J'ai un cours en ligne sur le pouvoir de l'effet placebo et j'ai également fait 4 vidéos là-dessus sur YouTube, sur ma chaîne, que vous pouvez consulter gratuitement, qui expliquent vraiment le pouvoir de l'effet placebo. Je voudrais faire cette vidéo parce que dans cet article, il va un petit peu plus loin que d'habitude. Il y a en fait actuellement partout sur la planète des recherches sur l'effet placebo et il y a véritablement une révolution à ce niveau-là parce que ça va de plus en plus être intégré dans la médecine du futur. On se rend compte que l'effet placebo va bientôt faire partie de l'arsenal thérapeutique des médecins. Et donc c'est une bonne nouvelle et il y a des dizaines de scientifiques, enfin des milliers de scientifiques qui travaillent là-dessus dans le monde entier. Et ici dans cet article, il y en a une dizaine qui sont représentatifs, qui parlent du pouvoir de l'effet placebo et qui sont tous bluffés de cet effet, ils le disent tous dans leurs commentaires. Là-dedans, donc, vous allez avoir, il y a des médecins, bien sûr, beaucoup de professeurs d'universitaires en médecine, il y a notamment le doyen de la médecine qu'on voit ici en photo d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le retrouver. Il y a également des biologistes, il y a également des experts en bio-ingénierie médicale, en ingénierie biomédicale, pardon, il y a des experts en sciences du comportement et puis il y a des biologistes bien sûr. Et cet article, en fait, j'ai pris quelques notes hein, pour être sûr, pour être le plus structuré possible, parce que bon, il y a pas mal d'informations. J'ai essayé de les décortiquer pour vous et d'en faire une synthèse, pour que vous puissiez voir finalement à quoi ça me sert dans mon quotidien. Alors, l'esprit, effectivement, a des super pouvoirs et ils en attestent tous, ces scientifiques, et on va voir les preuves dans quelques instants. D'abord, définition, peut-être, placebo, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, ceux qui ont vu mes vidéos, placebo, c'est une substance inerte en fait. Ça vient du latin « je plairais ». Donc un placebo, c'est ce qu'on attend d'une substance. Le placebo, en réalité, c'est une substance inerte, c'est du sucre, quand c'est en pilule, ou une solution saline en injection intraveineuse. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet placebo, c'est-à-dire les effets psychobiologiques de cette substance active. Enfin, les effets psychobiologiques actifs de la substance inerte, pour être plus précis. La substance en soi est inerte, le sucre ou le sel est inerte pour la guérison d'une maladie, mais l'attente de cette guérison crée, donc l'effet placebo, crée un effet psychobiologique actif qui va jusqu'à guérir des maladies comme par exemple la douleur, hein, enfin c'est pas une maladie mais des symptômes de douleur, ça c'est le plus connu. Le placebo a beaucoup d'efficacité contre la douleur. Mais aussi l'asthme, les maladies, le côlon irritable, les troubles du sommeil, la dépression, l'anxiété, les maladies de Parkinson, plusieurs maladies comme ça, très très graves. Je ne sais pas si je les ai tous cités. Oui, les troubles du comportement, le TDAH, etc., etc. Et en fait, on se rend compte vraiment que c'est le début d'une nouvelle médecine parce que les médecins ils voient bien sûr leur intérêt dans l'idée qu'on pourra diminuer les médicaments, diminuer les effets secondaires si on approche différemment la façon dont le traitement est proposé aux patients. Puisqu'en fait, on le voit, c'est d'abord psychologique, c'est psychobiologique, donc c'est d'abord psychologique. C'est la façon dont on présente la guérison au patient. Et la façon dont on présente la guérison au patient est fondamentale dans la guérison de celui-ci. On s'en rend de plus en plus compte. Et je voudrais vous relater pour vous le montrer quelques expériences qui sont citées ici dans ce magazine. Il y en a 11, je ne vais pas les citer tous les 11, mais je vais en citer 5-6 qui sont vraiment emblématiques, qui regroupent en fait, qui sont représentatifs de différentes expériences qui ont été faites depuis maintenant 30 ans et qui nous bluffent littéralement parce que ça nous montre
que la disposition de l'esprit du patient est fondamentale dans sa guérison ou dans le fait qu'il ne va pas guérir. Je rappelle d'ailleurs, dans les 4 vidéos j'en avais beaucoup parlé, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est quand justement eh bien, je pense que je vais tomber malade. Par exemple, si je lis les notices d'un médicament et je lis tous les effets secondaires, j'ai peur de les attraper et je les attrape. C'est la disposition d'esprit dans laquelle je suis qui risque qu'en fait cela influence mon corps et cela crée des molécules chimiques qui vont faire en sorte que je vais être de plus en plus mal. Et je rappelle ce que j'avais déjà énoncé, cette expérience, enfin c'est pas une expérience, une observation en 1974 à Londres de quelqu'un qui est diagnostiqué avoir un cancer de l'œsophage. Donc il ne se sent pas bien et on le diagnostique cancer de l'œsophage. Il n'a plus beaucoup de mois à vivre, il a une espérance de vie très basse et il espère qu'il va pouvoir tenir Noël. Il est évidemment très déprimé, surtout triste pour sa famille. Et donc il accepte totalement le diagnostic, il sait qu'il va mourir. Et puis effectivement, quelques semaines plus tard, juste après Noël, il meurt. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on fait l'autopsie de cette personne et on se rend compte qu'il n'a jamais eu de cancer de l'œsophage. Il n'a rien du tout en fait, il a juste quelques petits soucis comme tout le monde, mais il n'a pas de cancer de l'œsophage. Et donc, de quoi est-il mort? Eh bien aujourd'hui, on peut comprendre qu'il est peut-être mort effectivement de l'effet nocebo, de la croyance qu'il allait mourir. Alors, la première expérience que je voudrais vous relater nous montre, enfin observation, c'est pas une expérience, c'est une observation, ça a été fait, ça vient de 2007, qu'on peut avoir une overdose de l'effet placebo. C'est assez amusant parce que, alors c'est une observation qui a été faite chez un jeune patient, c'est quelqu'un qui avait 29 ans, qui voulait se suicider. Donc il a fait une tentative de suicide, il a pris toutes les pilules qu'il avait et il les a avalées. Il en a avalé 29 et donc en étant sûr qu'avec ça, il allait mourir, quoi. Il va faire une overdose de médicaments, il va mourir. Donc après il a commencé à regretter son geste, puis il a commencé à se sentir très mal évidemment. Il a été amené à l'hôpital et évidemment il était livide, il avait une chute de tension incroyable, il avait des difficultés à respirer, je vous lis, il tremblait, il suait abondamment. Il est resté pendant des heures en surveillance parce que sa tension chutait très fort. Et puis on a observé, on a dit mais qu'est-ce qu'il a pris comme médicament? Et on s'est rendu compte que c'était du placebo. Et donc en fait il n'y avait rien. Et donc il était mal mais pour rien en fait. Et donc on lui a annoncé que c'était du placebo. Directement, en quelques minutes, il a été mieux tout de suite. Donc là, on voit aussi, c'est incroyable, la disposition d'esprit et l'impact de l'esprit sur le corps. Alors, j'ai aussi, je voudrais citer 2 expériences ou observations emblématiques sur la douleur, parce que le placebo est surtout connu pour son impact sur la diminution de la douleur. Une expérience qui a été faite en 2008 aux États-Unis sur des gens qui avaient une douleur suite à un choc électrique. Et on leur avait donné également une pilule auparavant qui était considérée comme un antidouleur. Or, cette pilule était un placebo. Et en fait, suivant le prix, donc le titre de l'article, c'est plus un comprimé placebo est cher, plus il est efficace. Et on leur présente en disant voilà, vous avez pris un antidouleur, celui-ci coûte autant, donc il coûte assez cher. Et le deuxième, dans un groupe, on dit voilà, vous avez pris un antidouleur et il coûte vraiment pas cher. Quelques centimes alors que l'autre coûte quelques dizaines de dollars. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourtant le même médicament qui est actif cette fois-ci, ce n'est pas un placebo. Eh bien, ceux qui ont pris un médicament qu'on considérait comme cher ont beaucoup mieux, ont été mieux, les symptômes de la douleur ont beaucoup plus diminué que dans le cas où on leur disait que c'était vraiment pas très cher et en fait la douleur ne diminuait pas. Or, c'était le même médicament. Donc on voit ici la disposition de l'esprit du patient est fondamentale, enfin du patient ou de nous en fait, est fondamentale pour aller mieux, pour la guérison, pour ce qui va suivre. Le placebo ou le nocebo. Le placebo, je vais aller mieux, le nocebo, je vais aller de plus en plus mal. Alors une expérience sur la douleur également en 2017, c'est très récent, qui montre qu'en fait, et ça c'est une révolution, et c'est ça que je voudrais vous parler dans la vidéo surtout, c'est qu'il y a une révolution dans le monde de l'étude du placebo, c'est qu'on se rend compte que même quand on prend un placebo, quand on sait qu'on prend un placebo, quand on annonce aux personnes qu'ils ont pris un placebo, eh bien ça n'annule pas l'effet dans certains cas. Et dans quel cas? Eh bien dans ce cas-ci, on a créé un stimulant thermique très douloureux à l'avant-bras et on a donné une crème qui est là pour contrer la douleur. Dans le premier cas, les personnes pensent vraiment que c'est une crème antidouleur. Et dans le deuxième cas, on leur dit que c'est un placebo. On leur explique que c'est un placebo, mais on leur dit également
on leur donne toutes les preuves neurobiologiques de l'effet du placebo. Pourquoi l'effet placebo fonctionne dans certains cas et comment ça se fait que ça fonctionne et qu'est-ce que ça déclenche comme type de molécules chimiques. Et il y a un troisième groupe, on leur dit également que c'est un placebo, mais on leur donne aucune explication. Eh bien, le troisième groupe, il n'y a aucune amélioration. Dans le premier groupe, il y a une amélioration alors qu'en fait, c'est un placebo, mais ils ne savent pas. Et dans le deuxième groupe, où ils savent que c'est un placebo, mais quand on leur explique les effets du placebo, il y a également une amélioration qui est égale au premier groupe. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça veut donc dire qu'on n'est pas obligé de mentir. On va voir qu'en fait, il y a une révolution dans la médecine, c'est qu'on va pouvoir vraiment arrêter de mentir au patient. On va pouvoir lui expliquer qu'il prend du placebo, lui expliquer pourquoi ça fonctionne. On va donc lui expliquer le pouvoir de son esprit. Alors d'abord, je voudrais encore vous montrer 2-3 expériences qui sont assez emblématiques. La première, la quatrième maintenant. On remarque qu'en fait, quand un médicament qui est actif, donc qui fonctionne, est administré à l'insu du patient, celui-ci ne fonctionne pas. Donc ça a été fait dans le cadre des patients qui souffrent d'anxiété post-opératoire. On leur a donné un anxiolytique qui est connu, qui s'appelle le diazépam. Oui, c'est ça, diazépam. Et quand ils savent qu'ils le prennent, les patients, effectivement, ont leur anxiété qui diminue fortement. Leurs angoisses diminuent et tout va bien. Mais quand on leur administre ce même médicament, cet anxiolytique, et qu'on ne leur dit pas qu'on leur a donné, ça ne change rien dans leur niveau de stress. Assez incroyable. Ensuite, c'est pas fini. On leur donne le médicament, dans une autre expérience, on leur donne ce médicament, l'anxiolytique, et après on l'interrompt. Ils vont mieux, puis dès qu'on l'interrompt, ils vont de nouveau moins bien, l'angoisse revient. Dans un autre cas, on leur donne cet anxiolytique, ils vont mieux, on l'interrompt mais sans leur dire, on ne leur dit pas, et ils continuent à aller mieux. Donc ils continuent à ne plus avoir d'angoisse en quelque sorte. Donc on voit ici encore une fois, c'est vraiment fait exprès que je vous parle de ces expériences pour vous montrer le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la disposition de l'esprit en fait, notre disposition mentale. Qu'est-ce qu'on croit qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ma santé, par rapport à ma vie? Eh bien, selon ce qu'on croit, on a des conséquences sur le corps, des réactions biochimiques. Alors on a même également pu démontrer qu'une chirurgie placebo est aussi efficace. Ça a été fait dans le cadre des joueurs de tennis qui ont des grosses douleurs au coude et où les antidouleurs et les massages ne fonctionnent plus et donc ils sont obligés d'être opérés. Donc en fait on enlève une partie du muscle lésé et donc c'est une opération. Alors dans un groupe on fait une opération réelle et dans l'autre groupe on fait une opération factice. En fait ce qu'on fait c'est qu'on ouvre le coude mais on n'enlève pas la partie lésée du muscle, on referme simplement après avoir ouvert et les gens croient avoir eu l'opération. Eh bien on se rend compte que dans ce groupe-là, les personnes vont également mieux, aussi bien que le premier groupe. C'est vraiment pareil, pratiquement pareil. Toujours un peu moins bien, mais c'est pratiquement pareil. Une grande proportion des gens vont mieux alors qu'il ne s'est rien passé. Et ça dure jusque 2 ans et demi. Ça veut dire que même 2 ans et demi plus tard, qu'on continue à faire les observations, on leur demande vraiment, on regarde si ça va vraiment mieux. Effectivement, il n'y a plus de douleur. Donc on voit ici que même une chirurgie placebo peut avoir un effet. Alors on a également vu dans une autre expérience, une série d'expériences, qu'en fait on peut même faire une transplantation factice de neurones embryonnaires dans le cas d'une maladie de Parkinson et la personne va mieux, les malades vont mieux. Donc soit on leur fait une vraie transplantation embryonnaire de neurones embryonnaires et effectivement les gens comme la maladie de Parkinson vont mieux, diminution de tremblement, diminution de la rigidité, mais quand on fait une opération factice et que les gens ne le savent pas, ils vont effectivement mieux, c'est une grande proportion, je ne sais plus le pourcentage. Ils ne disent même pas ici en disant c'est tout aussi... ouais, c'est pareil en fait, c'est pratiquement pareil. Donc on voit ici de nouveau l'incroyable pouvoir de l'esprit sur des maladies quand même assez graves. Hein. Maladie de Parkinson, on ne rigole pas, c'est quand même quelque chose de grave. Comment ça fonctionne? Alors ici il y a un schéma sur le cerveau. On voit que ce n'est pas du tout purement psychologique. Au début, on pensait que c'était que psychologique. Mais alors, comment c'est possible que dans des maladies graves, il y ait vraiment un mieux-être? On explique souvent que le placebo, c'est parce que c'est lié à notre attente, l'attente de la guérison. Si je sais que je vais guérir, en fait, je me prépare déjà à la guérison et en fait, en réalité, mon cerveau, et c'est ici l'illustration qui le montre, mon cerveau différentes zones cérébrales vont s'activer et vont faire en sorte que je vais déclencher des molécules analgésiques
et la diminution de la douleur va être vraiment réelle dans mon corps. Et cette information va revenir à mon cerveau et je vais vraiment sentir une diminution de l'influx nerveux provenant des zones douloureuses. Alors on le voit, ces expériences sont extraordinaires et il y a une expérience dont je voudrais vous parler qui est relatée également dans l'article, qui est là, pour moi, c'est pas expliqué comme ça, mais pour moi c'est une révolution. Il y en a deux dans cet article, il y a deux révolutions en quelque sorte. La première révolution pour moi, elle a été faite en 1978, où on a pu prouver vraiment que l'effet placebo n'était pas purement psychologique, mais l'effet placebo était également biologique. Et ça a été fait en expérience en 1978 sur des personnes qui souffrent de douleurs parce qu'on leur extrait les dents de sagesse. Donc c'est très douloureux d'extraire les dents de sagesse. On leur donne de la morphine en général. Le groupe qui reçoit de la morphine voit ses douleurs diminuer. Et dans un autre groupe, on leur donne un placebo en fait. On leur donne un placebo et là c'est seulement un tiers des personnes, c'est déjà pas mal, hein, un tiers des personnes qui voient leur douleur diminuer comme dans le premier groupe. Sur ce tiers-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont eu l'idée originale d'injecter ensuite une molécule qui s'appelle la naloxone. Naloxone, c'est ça, qui est une molécule qui va bloquer les récepteurs aux opioïdes. Et donc bloquer, si vous voulez, les récepteurs aux substances qui vont diminuer la douleur, les opioïdes. Et bien quand on injecte ce naloxone chez les personnes qui ont une diminution de la douleur reprend, puisque en fait l'action du médicament est bloquée, mais également dans le tiers des personnes qui ont pris un médicament factice et qui ont eu une diminution de la douleur, et bien même chez eux, les douleurs reprennent. Ça veut donc dire que l'effet placebo peut être bloqué par une molécule chimique, en l'occurrence ici la naloxone. C'est assez incroyable, ça veut dire qu'en fait, l'effet placebo, il est chimique. Il n'est pas que purement psychologique, sinon ça ne marcherait pas. On voit bien que c'est chimique. On voit bien que l'effet placebo, s'il est bloqué par une substance chimique, l'effet placebo est chimique. L'effet placebo est chimique et il crée lui-même, en fait, c'est quoi l'effet placebo? C'est la production, dans ce cas-ci, d'opioïdes endogènes. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de prendre quelque chose d'extérieur, nous les créons nous-mêmes. Nous avons en nous une pharmacie interne. Et ce type d'expérience avec des blocages chimiques a été reproduite à plusieurs exemplaires dans le monde et a montré que le cerveau est capable de créer non seulement des opioïdes endogènes, mais le cerveau est également capable de créer des endocannabinoïdes. Ce sont donc des substances qui vont se fixer comme le THC, donc la substance psychoactive du cannabis, sur nos récepteurs. Et donc créer cet effet de bien-être qu'on connaît au cannabis. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'en acheter, c'est la bonne nouvelle, nous le créons nous-mêmes. Nous avons en nous des endocannabinoïdes et l'effet placebo peut les augmenter, comme peut augmenter la dopamine, ça peut augmenter également la sérotonine et comme ça peut également diminuer notamment les prostaglandines qui sont des substances qui sont liées à la régulation de la tension artérielle, la régulation des réactions inflammatoires et la régulation de la constriction des bronches. Donc c'est extraordinaire de voir que ce n'est pas juste psychologique, ce n'est pas juste de l'imagination, c'est oui de l'imagination, mais c'est surtout des réactions biologiques dans le corps qui sont bluffantes, qui sont incroyables. Alors ça c'est une première révolution. Donc la deuxième révolution de l'effet placebo, c'est qu'en fait, ça part d'une expérience qui est relatée dans l'article qui a été faite en 2010, pour moi c'est une révolution. C'est une expérience qui a été faite sur des personnes qui souffrent de côlon irritable et on leur a donné un vrai médicament, donc ils guérissent, ils vont mieux, les symptômes de douleur diminuent. Et dans notre cas, on leur a donné du placebo. Mais la révolution est la suivante, c'est qu'on leur dit que c'est du placebo. On appelle ça maintenant un placebo ouvert. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent la pilule où c'est marqué sur l'étiquette placebo. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on leur explique pendant un quart d'heure tous les effets neurobiologiques qui se produisent quand le placebo fonctionne. Et donc on développe en fait la conscience du patient, on développe un mental plus constructif et donc une attente positive. Malgré que la personne sait que c'est du placebo, elle sait également que ça peut la guérir. Et donc, dans le cas de cette expérience avec le côlon irritable, mais ça a été reproduit avec plein d'autres pathologies, la personne va vraiment mieux alors même que c'est du placebo. Donc là, on voit une deuxième révolution. Non seulement c'est neurobiologique, mais en plus, nous pouvons le créer nous-mêmes. Nous pouvons, même en sachant que c'est du placebo, aller mieux. C'est très intéressant parce que le placebo crée des problèmes éthiques.
Parce que si on est en train de l'étudier, on se rend compte également que si on commence à prescrire du placebo à tout va, il peut y avoir des problèmes juridiques, des problèmes éthiques, parce qu'en fait on ment au patient. On lui dit que c'est un médicament alors qu'en réalité c'est une substance inerte. Ça va créer également, des gens vont dire on m'a menti, puis peut-être qu'il y a des gens, il peut y avoir des procès, ce genre de choses. C'est pour ça que le fait de parler de placebo ouvert, le fait de montrer que l'éducation du patient à la merveille qui est en lui, c'est-à-dire l'éducation, l'information qu'on donne au patient en lui expliquant qu'il peut produire lui-même, s'il est dans des bonnes dispositions d'esprit, des molécules de guérison, des molécules thérapeutiques, des molécules chimiques, comme des opioïdes, comme des cannabinoïdes, comme la dopamine, comme la sérotonine, la diminution de la douleur, etc. Eh bien tout ça le porte à aller mieux, a des répercussions sur son niveau de santé, son état de santé, sur sa douleur. C'est-à-dire qu'il y a même des cours aujourd'hui dans le centre à Genève, le centre multidisciplinaire contre la douleur, il y a même des cours de prescription aux médecins. Ça veut dire qu'on leur explique finalement, c'est ce qu'on fait en hypnose, mais comment aborder le patient, comment rentrer dans son monde, comment lui faire entrevoir la guérison, comment parler son langage, comment le mettre dans les meilleures dispositions pour la guérison. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, vous voyez, en fait, ici, il y a un point commun avec l'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est quoi finalement? Vous savez que je suis hypnothérapeute et c'est mon métier. Et donc, qu'est-ce que je fais finalement? J'induis chez le patient, le client, je préfère dire le mot client, l'attente d'un mieux-être, l'attente d'une guérison physique ou psychologique, en travaillant sur sa réalité intérieure, sa réalité subjective qui est du passé ou du futur. Le futur, je vais mieux dans le futur, où j'ai un passé tellement difficile que je ne peux pas aller bien dans le présent. En changeant ce passé ou en changeant ce futur, eh bien, on a véritablement un effet dans le présent, sur le corps de la personne. Trouble du sommeil, trouble du comportement, trouble de l'humeur, etc. On voit donc ici l'importance de la disposition d'esprit, l'importance d'un esprit constructif, d'un esprit positif, et l'importance également, je trouve, de s'informer. Parce que si on ne sait pas, si on ne connaît pas le pouvoir qui réside en nous, grâce à la science, eh bien, on reste prisonnier de notre ignorance, prisonnier dans l'idée que nous, en fait, je vais mourir, je vais être malade, je vais vieillir. Je citais tout à l'heure, non, je n'ai pas cité, mais il y a aussi, c'est cité dans le magazine, c'est qu'en fait, on voit aussi que l'effet placebo a des très bons résultats pour l'augmentation de la mémoire. Or, c'est du placebo, donc normalement, ça ne devrait rien faire. Mais des gens voient leur mémoire améliorée, ils ont un développement de leurs compétences cognitives grâce à l'effet placebo. Ça veut donc dire que ça marche à l'envers. Ça veut dire que si on croit qu'après un certain âge, on n'a plus la mémoire diminue et que voilà, nos capacités cognitives diminuent, eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, nous créons ce que nous pensons attire la réalité. C'est-à-dire que nous créons avec notre pensée notre réalité. Donc une pensée peut nous détruire ou nous construire à chaque instant. Et je suis ravi de vous partager ces informations scientifiques parce qu'elles nous montrent qu'on n'est pas juste avec de l'imaginaire, mais cet imaginaire a un impact très réel et mesuré sur notre santé physique et également notre santé émotionnelle. J'en parlais dans ma vidéo au Maroc, j'avais fait une vidéo au Maroc sur les trois types de joie, les trois sources de joie, rappelez-vous. La troisième étant une joie sans raison, une joie qui est en dehors du mental, mais la deuxième étant une joie sensorielle, une joie sensuelle, qui est liée à un mental constructif, à un mental qui va toujours s'orienter vers ce qui est beau, vers la gratitude, vers une ouverture. Et quand on est dans ce type de joie sensorielle, on se sent effectivement en meilleure santé. Donc tout ça nous invite à développer à la fois un mental constructif et à la fois à nous informer sur le pouvoir de notre esprit qui est phénoménal. Alors pour conclure, vous savez que j'ai créé un cours en ligne sur l'utilisation de l'effet placebo et je vous offre en fait pour cette vidéo pendant quelques jours, pendant 5-6 jours, jusqu'au 31 octobre, je vous offre en fait 20% sur la formation qui est déjà un prix très démocratique parce que j'ai envie que tout le monde puisse y bénéficier. Et dans cette formation, vous apprenez vraiment de manière pédagogique pendant plusieurs semaines, vous apprenez à utiliser le pouvoir de l'effet placebo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde